Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous présente le programme de ce lundi 11 août 2025. Tout d'abord, l'actualité taïwanaise du jour sera présentée par Stephen Lee. Ensuite, François-Xavier Boulet vous rejoindra pour le décryptage de la rédaction. Il vous parlera de Book Panda pour un accès diversifié à la lecture. Dans son émission Retour à la source, Meg Wang vous parlera d'un nouveau type de partenariat public-privé pour la protection des espèces menacées. Et enfin, si vous nous écoutez sur Internet, dans Compte à rebours, Thérèse Pan vous propose un épisode qui s'intitule « Société quitte à retourner sa veste ». Mais avant de retrouver tout ce programme, je vous laisse en compagnie de Stephen Lee pour les grands titres de la scène taïwanaise. Le gouvernement présente la progression des négociations tarifaires avec les États-Unis. La diplomatie salue la déclaration conjointe de Canberra et de Wellington à propos du détroit de Taïwan. Taïwan et le Canada signent un protocole d'entente en matière de lutte contre les navires clandestins. Un typhon s'approche de Taïwan par l'Est. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce journal d'information présenté par Stephen Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 11 août 2025. Le gouvernement présente la progression des négociations tarifaires avec les États-Unis. Accompagné de plusieurs ministres et vice-ministres, la vice-première ministre Zhang Li-Chu, négociatrice en chef, a tenu cet après-midi une conférence de presse pour souligner la transparence des négociations avec les États-Unis sur les droits de douane. Li-Chu a réitéré la volonté du gouvernement de tenir la population et le Parlement au courant de la progression des discussions viennent des Junior League World Series. Nous voulons redire à quelques ans, l'équipe Chinese Taipei, appellation officielle de l'équipe taïwanaise, s'est imposée face à l'équipe américaine de la Géorgie en remportant 8 des 9 manches. Constituée des joueurs du collège de Zhongshan de la ville de Taichung, l'équipe représente pour la 4e fois Taïwan et la région Asie-Pacifique au championnat mondial et a triomphé à chaque édition. Quelques 300 ressortissants taïwanais se sont rendus au stade pour assister au match final qui a eu lieu à Taylor dans l'État américain du Michigan. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 11 août 2024. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Vous êtes en compagnie du service français de Radio Taïwan International et c'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le décryptage de la rédaction consacré aujourd'hui au programme intitulé La pause de 10 minutes pour encourager les jeunes à lire et ce avec succès en plus de l'initiative de Book Panda, livraison des livres à domicile. Même pendant les vacances scolaires et peut-être surtout pendant les vacances scolaires, les jeunes sont encouragés à lire. Pour cela, encore faut-il savoir qu'il y a une bibliothèque qui facilite largement l'accès aux livres. Si dans les grandes villes, la bibliothèque de Toukou et les autres partenaires multiplient les activités autour de la lecture et des ateliers avec une subvention de l'éducation nationale pour encourager la promotion des pages de livres. Voilà pour cette aventure de la lecture, pas comme les autres, qui fait le plein même en dehors de la période scolaire, avec des activités conviviales durant l'été en bibliothèque et communauté de quartier. Merci de votre écoute. C'était le décryptage de la rédaction présenté par François-Xavier Boulet pour RTI.
Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meguang vous propose l'émission Retour à la Sierra. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons dans le centre de Taïwan, à Nantou, plus précisément, pour découvrir un nouveau modèle de partenariat entre le secteur privé et public, à la fois pour la protection des espèces d'animaux menacés et pour le développement du secteur agricole. Yang Manli, la chef du service de la protection de la nature de l'administration des forêts et de la conservation de la nature du ministère de l'Agriculture, partagera avec nous les nouvelles orientations de travail. Parmi les différentes collectivités locales de Taïwan, la seule qui ne soit pas bordée, rivière qui y passe. La pluviométrie y est également importante, ce qui explique l'abondance des eaux de manière générale dans cette région. La mise en place de cette plateforme de coopération entre les acteurs appelle le poisson blanc de Taïwan. Ce poisson ne vit que dans quelques affluents des rivières de Phuobi. Ce poisson fait face également aux problèmes d'exploitation, de manque d'eau ou de perte dans les rivières lors des saisons de pluie. Cette nouvelle plateforme mise en place par Nantou dans le centre de Taïwan est ainsi un début de toute tentative de Taïwan pour atteindre l'objectif d'une cohabitation en harmonie entre les humains et la nature. Merci de votre écoute. Vous venez de suivre le programme en langue française de Radio Taïwan International, diffusé sur la fréquence 6005 kHz vers l'Europe et l'Afrique du Nord de 19h à 19h30 temps universel. Vous retrouvez notre programme complet sur notre site internet fr.rci.org.tw. Merci de votre écoute.